Ah, je suis désolé, mais t'arrives un peu tard. C'est peut-être pour ça que t'es sorti en VOD. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'un film sorti directement en VOD, Assassin's Club. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec de petites conclusions. Mes attentes 3-4. Clairement, bon déjà, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire mais tu es fou Fabien, en VOD c'est forcément nanar ou navet ou... Après voilà, faut se faire son propre avis, hein. Puis des fois, ma foi, il y a des choses qui m'attirent, hein. Donc c'est pour ça que je vais aller dans mes attentes, hein. Et c'est pour ça que je commence d'ailleurs par mes attentes. Et en fait, tout simplement, c'est le casting, hein, moi qui m'a attiré dans... alors ouais, le casting, parce qu'il y a Sam Neill, donc Sam Neill que moi j'ai connu, que beaucoup connaissent aussi par rapport à Jurassic Park. Il y a Henry Golding aussi, me disait quelque chose, donc quand j'ai vu effectivement au niveau des... En fait voilà, c'est clairement le casting. Puis Assassin's Club, voilà, donc un film sur des tueurs à gages, bon. Faisons son propre avis. Voilà, du coup, de quoi il parle ce film ? Il était une fois une Donc, comme dit aussi bien le titre, que je dis aussi dans mes attentes, oui, on va parler au niveau des tueurs à gages. Donc, en fait, Sam Neill, donc lui, il joue un peu le rôle à la fois de mentor, de formateur, mais aussi c'est lui qui gère le business. Hein, et justement, par rapport à son poulain, donc Morgan, donc, qui est un tueur à gages. Hein, donc, on le voit un peu dès le début, hein, qui effectue des missions. Et là, un jour, il lui dit... d'ailleurs, Morgan a un peu envie de raccrocher, hein, et ils ont une conversation qui est assez sympa quand ils partagent un dîner. C'est que bon, il y a 3 raisons pour que, en gros, une personne de business se retire. C'est soit parce qu'il a rencontré Dieu, soit c'est une femme, soit il est mort. Donc, bon, lui, c'est une femme. Donc, il a envie de se retirer, mais il lui dit un dernier contrat, même s'il refuse. Mais en gros, il va pas avoir le choix parce que c'est un contrat assez particulier. C'est qu'en fait, il y a 6 contrats en tout. Donc, et ce sont des assassins. Donc il est plus à tuer, durant sa carrière, comme il le dit, hein, des tueurs en série, des violeurs ou des politiciens, des corrompus, voilà. Mais là, en gros, il doit tuer, en gros, des collègues, hein, presque, hein, ceux qui font le même travail. Mais aussi, de toute façon, il va se retrouver forcé, parce que même s'il veut pas trop, parce qu'il va se rendre compte que des gens le poursuivent aussi, oui, parce que parmi ses contrats, il y a aussi sa tête. Donc en fait, il y a eu quelqu'un s'est organisé un petit jeu du club des assassins, donc on va suivre ce film d'action. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà le casting, le binôme que j'ai parlé, déjà il joue bien, moi j'aime bien, donc l'échange qu'ils ont eu, j'ai parlé de la scène au restaurant, le lien qu'ils ont eu, je trouve pareil pour un tueur à gages, donc à la base c'est un sniper, qui a été formé après par son mentor et qui est devenu tueur à gages. Au niveau tactique, au niveau tenir, que ce soit un fusil à lunettes ou un gun, je trouve qu'il est bien dans son rôle. Ok. Le côté du club des assassins, c'est pas mal aussi, hein, le fait d'engager d'engager 5 à 6 assassins, que tout le monde met sa tête à prix, et en plus, voilà, au niveau des personnages, donc il y en a un qui est spécialiste dans l'empoisonnement, il y en a un, c'est un vrai tueur, c'est un tueur en série, une autre, une tueuse professionnelle qui manie bien les armes blanches, il y a lui, notre ancien commando, qui utilise toujours ça, vu que sa formation commando est tueur d'élite. Donc là aussi, moi j'aime bien le côté quand il y a chacun un peu sa spécialité. Après, concrètement, le plan aussi est pas mal, parce que derrière il y a un autre plan, parce que forcément les tueurs à gages, il y a un peu dans le milieu de la pègre, hein, et en fait c'est quelqu'un qui va s'ouvrir une vengeance par rapport à ça, et qui organise un petit peu ce tournoi un petit peu officieux. Ça aussi c'est pas mal, mais quand on regarde le tout, quand on associe le tout dans le film, avec notamment le final, tu t'aperçois que oui, c'est un bon film d'action,
mais qui fait vraiment années 90-2000. C'est un peu ça, voilà. Donc, c'est là, en fait, tout ce que j'ai raconté, moi, c'est tout ce qui m'attirait, m'intriguait, mais quand tu regardes le fond, le résultat, bah, ça fait très 90, quoi. Hein. Parce que, après, des fois, une scène aussi que je trouvais pas mal, c'est quand, justement, il veut se concentrer sur son couple, hein, notre héros, Morgan, et à un moment, parce que ça faisait 4 ans, en gros, qu'il a une relation, et là, en plus, ils veulent aller plus loin dans leur relation, hein, vivre ensemble, tout ça. Parce que, notamment, bon, elle se posait des questions, et des fois, elle revenait avec des blessures, ça fait, ouais, un peu cliché, puis il va le découvrir au moment du final. Non, elle le découvre assez rapidement, parce que comme je dis, bah, il se fait courser, parce qu'il a un contrat, donc ça j'ai bien aimé aussi, ça change un peu. Et aussi ce que j'aimais juste avant, c'était, il s'amusait, enfin ouais, pour lui c'était un jeu quand il se promenait dans le parc avec sa compagne. En gros, il est très très bon au niveau de l'analyse du comportement, hein, que ce soit par sa formation de sniper, mais aussi qu'il a reçu avec son mentor. Donc là, il découvre, voilà, ce couple-là, tu vas voir, la personne va lui donner son manteau, après ils vont se reprendre la main, elle va détourner le regard, elle va croiser parce qu'elle est pas contente. Voilà, ça je trouvais une scène assez sympa. Mais après, concrètement, le reste, les scènes de gunfight ou de fight tout court, même sans armes, voilà, c'est caméra d'épaule, ça bouge beaucoup. Une scène aussi que j'ai bien aimée, celle avec l'empoisonneur. Donc là aussi, il y a une histoire. On s'attend à un type de personnage et en fait, ça cache autre chose et c'est plutôt pas mal. Mais en fait, voilà, c'est là, tout en faisant la vidéo, je me rends compte qu'il y a des choses pas mal, mais quand tu associes le tout, bah ça fait en fait film d'action des années 2000, quoi. Donc ça fait un film qui est un petit peu en retard, hein. Je rappelle notamment dans le milieu des tueurs à gages, au niveau pop culture, bah John Wick a mis la barre très très haute, hein. Et là en plus la série Continental qui va arriver. Donc là, en gros, voilà, ça a vraiment monté d'un cap et on sent que celui-là, il est complètement en retard, quoi. Donc c'est ça, malheureusement, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, le film Assassin's Club, pour moi, bon film d'action, les acteurs jouent bien, c'est intéressant, hein, le contraste sur les tueurs à gages. Donc en plus, le côté sympa, c'est que pour prouver qu'on a le tué, de couper le doigt et de l'envoyer une adresse à Paris. Il y a du flic corrompu, tout ça, ok. Des scènes plutôt pas mal, des histoires intéressantes, des tueurs qui ont leur spécialité. Mais quand tu associes le tout, bah, ça fait un bon film d'action, mais des années 2000. Donc voilà, donc je trouve que c'est un film pour moi qui est en retard par rapport à sa génération, enfin la génération actuelle, notamment avec John Wick qui a mis la barre très très haute, hein, dans son environnement de cet univers pop culture des tueurs à gages. Hein. Donc quand je dis ça, c'est les films avec des tueurs à gages dans un univers pop culture. Hein. Donc voilà. Hein, mais bon, après, ce n'est que mon avis. Bah, du coup, je vais donner mon avis sonore. Donc pour moi, c'est... Oh ça. Ouais. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous prenez sur la chaîne, donc il y a une playlist films d'action, et d'autres bien sûr, hein. C'est une playlist que j'appelle plutôt la AAA, pourquoi ? Parce qu'il y a des films d'action, mais aussi d'arts martiaux, et voire même d'aventure. Donc j'ai tout mis dans cette playlist, mais il y en a d'autres, hein, science-fiction, fantastique, des franchises comme DC, Marvel. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, plateforme de streaming, VOD, DVD, Blu-ray... et puis, vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Bah, petit commentaire, pas plutôt petit débat dans les commentaires, je vais trop vite. Du coup, est-ce que les films en VOD, ça vous attire ou vraiment pour vous, VOD veut dire vraiment forcément navet ou nanar ? Est-ce que vous seriez prêt, si on vous dit il y a tel film qui sort directement en VOD, à tenter ? Là, c'est un peu le cas, hein, j'avoue, c'est aller directement sur des films en VOD. Bah, d'ailleurs, dans ce mois de septembre, 3 films VOD je tente pour l'instant. Oui, je vous avoue, les 2 premiers, c'est façon Flood qui est disponible aussi sur la chaîne, très déçu. Celui-là, c'est bien, mais en retard. Donc on va voir ce que ça va donner avec le dernier, vraiment porté sur du super-héros. On verra bien. On se revoit sur la chaîne. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.